Parfois, je viens au bord de l'eau, j'aime bien, et je pense à Ophélia dans Hamlet de Shakespeare, cette belle rousse qui se noie. Celle-là? Oh, Ophélia, je veux dire Lizzie Sidal, ou peut-être Céline de Valent, l'actrice. Qui es-tu? Les trois? Les trois à la fois. Alors écoute, c'est la magie des lieux et la puissance de l'esprit, là, puisque je te tiens. Est-ce que tu es consentante pour un interrogatoire pour les oufs du Off 2025? Avec plaisir. Et je te promets que tu ne finiras pas noyée comme Ophélia. J'espère bien. Alors, tu joues le mystère Ophélia. Voilà. Avec à tes côtés Romain Arnaud Kneski. Qui est-ce que tu incarnes en fait dans cette tragédie, ou cette histoire d'amour et d'art en fait? Qui est-ce que tu incarnes exactement? Alors, j'incarne Elisabeth Sidal, qui est le modèle et la muse qui a posé pour le célèbre tableau anglais Ophelia de John Everett Millais. Il faut savoir qu'à partir du moment où Lizzie a posé pour ce personnage, elle a connu la même destinée tragique qu'Ophélie. Oui, comme quoi ça peut être dangereux. Alors là, justement, on parle des peintres qui sont ces pré-raphaélites dans ces années 1848-1850, c'est bien ça? Exactement. D'accord. Et ces pré-raphaélites, ce sont ceux qui ont précédé l'Arts and Crafts, ce mouvement de William Morris. Exactement, et qui ont eu aussi énormément de répercussions dans d'autres mouvements. Les impressionnistes s'en sont inspirés. Mucha aussi était dingue des pré-raphaélites. Et William Morris était très très ami, notamment avec Dante Gabriel Rossetti, qui est interprété par Romain, mon partenaire. Voilà, c'est ton partenaire sur scène, donc ce Rossetti, ce beau peintre qui va bien sûr tomber amoureux de Lizzie, ou Lizzie qui va tomber folle amoureuse de lui. Cette Lizzie, elle est sa muse, n'est-ce pas? Au tout début, effectivement, elle est sa muse, elle est son modèle, elle est son élève aussi, parce qu'elle prend des leçons de dessin auprès de lui. Elle avait déjà une énorme prédisposition au dessin. Et malheureusement, elle pose aussi pour d'autres peintres, et elle va poser pour Millet. Rossetti veut l'empêcher de poser pour Ophélia, sachant effectivement les risques que ça peut comporter. Elle y va, malgré les obstacles et les craintes de Rossetti, et là, l'art va sceller son destin à jamais. Alors Millet, c'est un de ces peintres de ce mouvement pré-raphaélite. Totalement. Et lui va donc peindre cette Ophélia dans l'eau, c'est ça, ce tableau si célèbre qu'on connaît, où elle est allongée au milieu des fleurs et des... Et où elle fait... En fait, cette scène retranscrit vraiment le récit de la mère d'Hamlet, Gertrude. En fait, il y a toute une scène où la mère d'Hamlet explique comment Ophélia est morte. On ne sait pas si c'est par suicide ou par accident. On ne sait pas si Lizzie est morte par suicide ou par accident, si c'était une overdose de laudanum ou pas. Encore les biographes d'aujourd'hui ne le savent pas. On a tellement de similitudes entre sa vie et celle d'Ophélie que c'est absolument captivant. Et il faut savoir, voilà, qu'elle a vraiment posé, on dit que Lizzie était martyre pour la cause de l'art en posant pour ce tableau. Oui, en fait, elle a vraiment une vie fatale, une vie terrible. Ce qui peut paraître, on pourrait dire, une vie de muse assez extraordinaire, mais en fait, son histoire d'amour est déjà compliquée. Très compliquée, et puis elle voulait s'émanciper en tant qu'artiste. Ce qu'on ne sait pas aussi, c'est qu'elle a quand même eu une influence considérable sur le mouvement pré-raphaélite. On commence à le reconnaître que maintenant, parce qu'on dit souvent en fait qu'elle a été surtout élève de Rossetti, mais il s'est aussi beaucoup inspiré de ce qu'elle faisait. Parfois l'élève dépasse le maître, et en ce moment je trouve que c'est assez intéressant, notamment dans le milieu du théâtre, où de plus en plus souvent on voit des femmes qui ont été cachées dans l'histoire, qui ont fait des inventions extraordinaires, qui ont été des artistes incroyables. Et en ce moment, il y a tout un mouvement qui met en scène justement des femmes... Toutes ces femmes qui sont restées dans l'ombre de leur mari, que ce soit des scientifiques, des artistes. Et John Ruskin, qui était un célèbre critique d'art de l'époque, on en parle dans le spectacle, Exactement. A été l'un des premiers à lui accorder une rente considérable et acheter toutes ses toiles, et disait « J'ai connu 4 génies ». Donc là, il est Turner, il est Millet, il est Rossetti et il est Lizzie Sidal.
Ah oui, incroyable. Donc il est un petit peu comme un protecteur, mais... C'était son Pygmalion. Son Pygmalion. Voilà. D'accord, donc oui, c'est une vie incroyable, mais vraiment, vraiment douloureuse. Et Rossetti, dans l'histoire, il est vraiment amoureux de Lizzie. Il a été, je pense, c'était un couple très fusionnel. Je pense que c'était quelqu'un qui était un peu anticonventionnel, qui avait une peur bleue de l'engagement, d'où ce mariage repoussé pendant des années. En même temps, il l'a aimée, il l'a soignée, il l'a protégée, il est resté avec elle toute sa vie. Quand elle est décédée, il a fait un truc absolument incroyable. Il a pris en photo chacune de ses œuvres, chacun de ses dessins pour en créer un portfolio, pour garder son œuvre avec lui. Il a passé des années à réunir le moindre dessin qu'elle avait fait. La moindre production, il avait beaucoup d'admiration. Ah oui, d'accord. Donc il avait peut-être tout simplement juste très peur de l'engagement. Des artistes libres. Oui, une certaine part d'égoïsme aussi, je pense. Un petit peu. Alors dis-nous, le texte, il est de toi? Oui. D'accord. Il est né quand, ce texte? Alors je pense qu'il est né dans ma tête inconsciemment il y a très longtemps, quand j'ai découvert ce tableau et que j'ai eu un coup de foudre pour ce tableau. Et depuis 3 ans maintenant, je fais un énorme travail de recherche. J'ai rencontré des spécialistes de Lizzie. Je suis allée plusieurs fois en Angleterre, je suis allée au cimetière d'Highgate où elle est enterrée. Là encore prochainement, je vais à Oxford pour voir ce fameux portfolio. Je lis tout ce qui peut passer sur le sujet. Je me documente énormément. Et voilà, après il a fallu faire aussi des recoupements entre toutes ces biographies et trouver aussi un axe sur lequel raconter cette histoire. Et moi, je voulais rendre hommage à cette peinture, à cette époque, à cette femme qui était artiste aussi et poétesse. Alors c'est vraiment très réussi. Moi, je suis tombée amoureuse de cette pièce qui m'a permis d'apprendre plein de choses après. Tu as une très belle robe sur scène qui correspond à ce qu'aimait Lizzie, j'imagine, aux robes de son époque. Alors effectivement, on a mis des costumes historiques. Comme elle était très réputée pour sa chevelure rousse, cuivrée, éblouissante. Je sais qu'avec le vert émeraude, le roux ressort très bien. Donc, je voulais que l'affiche du spectacle soit la première image que le spectateur ait de Lizzie. C'est-à-dire elle de dos avec cette robe verte et cette chevelure rousse, qui pour moi représente Elizabeth Sidor. L'affiche est somptueuse et elle est très très représentative en fait du spectacle. C'est ce qu'on voulait. C'est mis en scène par... Alors, j'ai mis en scène le spectacle et je suis aussi assistée à la collaboration, parce qu'ils ont fait un travail énorme, par Caroline Darnay, qui est metteur en scène, autrice et interprète, et par Antoine Le Gallo, qui a fait une création visuelle absolument exceptionnelle, qui a réalisé toutes les petites séquences filmées en noir et blanc d'Hamlet et qui a fait tout le travail sur cette peinture qui devient vivante aux yeux du spectateur. Je voulais pas que ce soit une espèce de musée, je voulais que les peintures naissent véritablement sous le regard du public. Ouais. C'est vraiment extraordinaire. Je recommande ce spectacle, il fait partie de mes 3 coups de cœur depuis le début du festival, véritablement. Voilà, alors dis-moi une dernière question, le trac, tu connais quand tu entres en scène? Alors, je dirais que c'est très étrange pour ce spectacle. Je développe, je pense, c'est peut-être l'âge aussi, hein, une forme de spiritualité où chaque jour je fais une prière pour qu'elle soit avec moi. Alors, on a tous un petit peu le trac, mais je me dis, voilà, j'espère que si elle voyait ce spectacle, elle en serait heureuse. Et en fait, chaque jour, je joue pour elle. Il y a une vraie identification, en fait, hein, entre les 3 femmes, en fait. Hein. Tu présentes d'ailleurs... Au début de spectacle, tu présentes ce dont tu vas parler. Exactement. Je voulais parler un petit peu de la genèse du spectacle de façon laconique, mais que le spectateur puisse savoir que ce spectacle parle vraiment d'un coup de foudre pour ce tableau et pour cette femme. Ça me semblait très important. Parfait. Ben, le coup de foudre, c'est voilà, il se donne. Je crois que les spectateurs que j'ai rencontrés ont eu également ce coup de foudre parce que je crois que tu leur fais passer. Et ton Rossetti sur scène également. Et Romain est un superbe partenaire, vraiment. Bon, tu nous rappelles le lieu et l'heure, s'il te plaît? C'est tous les jours au Théâtre des Corsins à 10h05. On relâche le mardi et le spectacle dure 1h15. C'est parfait. Je te remercie. Merci beaucoup.